Merci à tous. Nos appels et nos manifestations contre le terrorisme, nos musulmans de France, nous exprimons notre compassion et notre solidarité pleine et entière aux familles des victimes et aux blessés durement éprouvés. Le lien de fraternité républicaine qui nous unit à nos concitoyens de toute confession et de toute condition nous invite à cette solidarité qui est une exigence morale et un devoir citoyen. La présence de jeunes Français dans les rangs des terroristes pourrait encourager ces derniers et les conforter dans leur rêve de pouvoir s'appuyer sur les musulmans de France dans leur entreprise criminelle. En dénonçant avec force les atrocités des terroristes et leur barbarie, en multipliant les appels, les manifestations et les rassemblements aux côtés de nos concitoyens, nous brisons le rêve des terroristes de trouver parmi les Français des soutiens à leur cause perdue. Les musulmans de France doivent aussi s'adresser à ceux qui s'interrogent légitimement sur le lien qui pourrait exister entre l'islam et l'idéologie meurtrière et terroriste. Car il faut bien reconnaître que les propagandes terroristes de Daesh s'appuient sur des textes religieux musulmans, en les détournant de leur contexte et en leur assignant des finalités et objectifs en totale contradiction avec l'essence même de l'islam. Nous, musulmans de France, devons rester fidèles à nos convictions, fidèles dans notre témoignage et droits dans nos engagements contre les terrorismes, qui cherchent à légitimer ces crimes en se cachant derrière un vocabulaire islamique et des appellations usurpées. La lutte contre ce terrorisme, incarnation de la barbarie et de la nativité, doit puiser toute la force de notre unité, notre cohésion et notre vigilance pour que les Français continuent à vivre dans la paix et la sécurité. Que Dieu comble les victimes, accorde à leurs familles son soutien face à leur immense chagrin et aide les blessés à surmonter leurs blessures et leurs douleurs. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Merci. Nous allons procéder à une lecture d'un poème lié à l'actualité par ici présent, qui de temps en temps participe à donner des cours et des conférences au sein de la mosquée. Nous espérons réunir un peu l'esprit qui nous a réunis ici, donc vraiment dans cette union, dans ce beau vivre ensemble, donc que l'on va vraiment écouter non seulement à nos jeunes, aux gens qui sont ici présents, vraiment à tout le peuple français qui doit en être fier. Pourquoi poète? Parce que vraiment c'est de l'art, parce que c'est précisément ceux qui ont perpétré ces tueries ont en quelque sorte utilisé comme symbole pour démolir l'esprit libre français. Donc vraiment, c'était déjà écrit lors des tueries de Toulouse, dont nous pouvons nous rappeler, qui s'était passé au mois le 24 mars. On l'a écrit le 24 mars 2012, donc c'était en 2012. Et voilà le poème Inch'Allah pour ne pas être long. Toulouse Saint-Denis, c'est son titre. C'est des protestations contre les tueries de Toulouse et de Montauban en mars 2012. Au nom de l'islam, tu te joues de la vie, oubliant qu'elle est chère, quelle qu'elle soit, au Seigneur. Ne sais-tu donc pas que toute vie est sacrée, car c'est Dieu qui en est le garant et l'auteur. Que ton acte est ignoble et indigne, ô fripon. Tu fais honte à l'islam et à nous musulmans. Et qui es-tu, ignorant, pour donner des leçons? De quel droit tu attentes à la vie des enfants? Tu te prends pour héros ou martyr aux victimes, mais tu n'es qu'assassin et ennemi de la foi. Quelle éthique justifie la lâcheté de ton crime? Et quel livre religieux, et quel dogme, et quelle loi? Le Coran n'a-t-il pas interdit que l'on tue aucune âme innocente de façon incongrue, ainsi que l'interdisent tous les dogmes, tous les livres? Mais j'oublie que ces fous ne comprennent pas le livre. Le prophète n'a-t-il pas interdit, même en guerre, de tuer des enfants, des vieillards ou des femmes, de couper même un arbre ou d'obstruer des rivières?
qui ne peut justifier ton forfait si infâme. Ne sont pas synonymes terrorisme et islam. Ils s'excluent mutuellement. Ne faites pas amalgame. Qui comprend l'humanisme de cette belle religion ne peut faire qu'adhérer à sa noble mission. Qui comprend l'humanisme de cette belle religion ne peut faire qu'adhérer à sa noble mission. La terreur n'a jamais rien bâti de solide. Au contraire, elle ne creuse que des trous sataniques. Mais l'amour, la sagesse et une mine classique ont toujours triomphé des terreurs tyranniques. Condamnons fermement les tueries de Toulouse. Non par simple complaisance, mais par pure conviction. Nous en sommes tous victimes, qu'on soit juifs ou druzes. Et par là, on pourrait dire condamnons fermement les tueries de Paris, ou de n'importe où d'ailleurs. Que le crime soit banni en tout pays et nation. Aux familles des victimes, je partage vos douleurs. Je vous voue compassion en ces jours de malheur. Que ce deuil nous afflige et nous tienne éveillés pour qu'une telle barbarie ne se répète à jamais. Alhamdulillah, voilà notre constitution. Je prends cette initiative par le Parlement, au nom de tous les Français, au nom de tous les musulmans de France. C'est avec stupeur et profonde indignation que nous avons appris cette horreur, ce crime contre l'humanité. Notre capitale, Paris, a été terriblement meurtrie et la dignité humaine cruellement bafouée. En cette douloureuse circonstance, nous exprimons nos sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte barbare et partageons le chagrin, l'effroi de notre pays dans cette tragédie. Nous condamnons fermement ces crimes et nous appelons toute la nation à une réaction qui se doit être lucide et responsable pour éviter toute fracture sociale, culturelle ou civilisationnelle. C'est en avançant ensemble et dans l'union que les valeurs de notre démocratie triompheront et que vive cette liberté qui appartient à la devise de notre République. Avec respect et immense émotion, nous nous inclinons devant la mémoire des victimes de la douleur indicible de leurs familles et de leurs proches. Que la compassion, la vigilance et l'espérance nous accompagnent tous en ces jours d'épreuve. Je vous remercie. Alors, je termine par un appel solennel du Conseil français musulman. Avant de passer la parole à l'imam suppléant, qui est aussi chargé de l'enseignement ici au sein de l'association musulmane de Toulouse. Nos musulmans de France réaffirmons notre projet catégorique et sans ambiguïté de toute forme de violence ou de terrorisme qui sont la négation même des valeurs de paix et de fraternité que porte l'islam. Nous, musulmans de France, sommes des citoyens français à part entière, faisons partie intégrante de la nation et solidaires de l'ensemble de la communauté nationale. Nous, musulmans de France, proclamons notre attachement indéfectible au pacte républicain qui nous unit tous. Nous, musulmans de France, proclamons notre adhésion totale aux valeurs de la République. Merci. Je passe la parole à l'Islam pour faire une prière. En tant que responsable du comité d'enseignement de la Mosquée Salam, notre devoir à tous, c'est d'éduquer ces valeurs aux enfants dès leur plus jeune âge. Le respect de la patrie, le respect de l'autrui. C'est notre commission à tous. Respecter l'autre avant que nous apprenions toutes les obligations que nous avons dans notre religion. Nous devons tous nous respecter nous-mêmes les uns les autres. Et c'est pour ça que nous allons faire une prière pour tous ces hommes et ces femmes, toutes ces personnes qui ont été tuées injustement. Donc tous les musulmans font la prière et demandent à Dieu de tout miséricordieux, de très miséricordieux, qu'il fasse miséricorde donc à ces morts. Nous demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il apaise le cœur de chaque être humain, de chaque Français vivant sur cette terre. Nous demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il unisse le cœur de chaque Français vivant sur ce sol
Et nous demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il fasse miséricorde, bien entendu, à tous ces morts. Et nous allons, Inch'Allah, faire lire le surat, nous allons lire le surat, afin que cette surat accompagne les morts dans leur tombe. Nous allons lire surat de Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci à tous pour ce moment de partage, de recueillement. Espérons que ce ne soit pas une fin en soi, parce que ce n'est que le début. C'est une grande marche, une grande unité. Et le chemin va être long. Il va y avoir des épreuves, mais c'est comme un accouchement. Quand c'est douloureux, il va y avoir une naissance qui est belle. Donc continuons le chemin ensemble. Et déjà, nous nous donnons rendez-vous demain à 14h30, place Jean d'Arc, pour la marche, pour témoigner contre les actes de violence, contre la haine, et répandre par l'amour, l'unité, la fraternité. Merci à tous. Bonjour monsieur. Il y aura une marche et l'appel de la communauté musulmane aujourd'hui à la France tout entière, je pense qu'il se doit d'être souligné, amplifié par la présence des représentants religieux, que nous sommes moi-même, les autres représentants religieux, pour montrer qu'on est unis, on est une seule équipe, on est un groupe d'amis. Vous le savez, ça fait maintenant déjà depuis 3 ans qu'on travaille sur une charte de la fraternité qui a donné lieu à quelque chose de public il y a quelques mois, et on a l'intention de continuer ce travail pendant très longtemps, et ce n'est pas ce genre d'événement qui va nous arrêter dans notre mission. Donc, dans ces moments-là, c'est encore plus important que quand on a mal de montrer que les responsables religieux sont unis, sont solidaires. Tout à fait, et qu'on est au-delà de tout ce qui peut se passer. On a été tous frappés, je pense, de la même manière. Je veux dire, on a eu une réaction commune, spontanée au moment où on a appris ces massacres. On a tous communiqué par message, par mail. D'ailleurs, très rapidement, les responsables religieux ont décidé de se réunir dès le samedi matin afin d'exprimer. Aujourd'hui, cet amalgame, c'est l'ignorance qui nous pose. C'est l'ignorance, c'est le choc de l'ignorance qui nous pose. C'est pas. Je lance un appel, comme quoi que nous sommes un membre du corps français. Le corps français, aujourd'hui, est blessé. Nous faisons partie de ça. Faisons aussi, de sorte qu'on voit que tous ces amalgames se dispersent et vraiment aller vers l'autre, connaître et faire. Merci. Merci. Le fait d'être là aujourd'hui, notre solidarité avec cette démarche que je trouve extrêmement belle et qu'on encourage. C'est aussi une marque vraiment de soutien. Et dire également que nous sommes une grande famille. On travaille maintenant depuis 3 ans ensemble, tous les responsables religieux, justement éviter tous les amalgames et faire en sorte de tirer nos communautés vers le haut et vers une unité nationale. Je pense qu'être présent aujourd'hui, c'est montrer qu'au-delà de ce qui a pu des blessures, je ne peux pas vous dire le contraire. Lorsque j'ai appris la terrible nouvelle de Paris, forcément c'est des douleurs
très présentes en nous qui sont arrivées à ce moment-là. Et je crois que c'est justement important dans ces moments de faire front pour montrer. Je suis là aujourd'hui parce que c'est un acte de citoyenneté, c'est un acte de prière et tout âme perdue, c'est une âme qui mérite d'être bénie et d'être priée. C'est la barbarie, c'est l'ignorance. La barbarie n'a pas de religion, n'a pas d'appartenance ni culturelle ni cultuelle. Donc c'est de la barbarie, c'est de l'ignorance, c'est malheureusement la déshumanisation de la personne qui l'amène à commettre des actes comme cela. Espoir, oui, parce que d'ailleurs, je parle de mon expérience de scoutisme. Dans le scoutisme français, la fédération du scoutisme français, il englobe en son sein 5 fédérations, 5 associations, catholiques, protestants, laïcs, juifs et musulmans. C'est un bon exemple de vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est manifesté d'une telle manière, espérons que c'est un début. Et le vivre ensemble, ça commence aussi par agir ensemble, travailler ensemble, se rassembler sans se ressembler. Chacun a son identité, son appartenance, mais quand même œuvrons tous ensemble pour le bien-être de l'humanité. Pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, je dis comme quoi que l'autre n'est pas l'ennemi. L'autre, c'est mon image. Je peux construire avec l'autre, pas contre l'autre. Notre monde nous appartient si nous faisons du bien pour l'humanité. Le prophète, quand il a dit, le plus proche auprès de Dieu est celui qui fait du bien à l'humanité, et celui qui est au service de l'humanité. Soyons au service de l'un vers l'autre, travaillons ensemble, l'un avec l'autre, pas l'un contre l'autre.